التكبير. الله أكبر. لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله خدمت مع رجال الله أروح مع رجال الله خدمت مع رجال الله أروح مع رجال الله أسير مع رجال الله إلى الخيرات في الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله حمدت الله ذا الخير صلاة خاصة فرد على خير البريات وشيخي شيخ برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ألم تر نور قلبنا وعافية لجسمنا ألم تر نور قلبنا وعافية لجسمنا ومصباحا بسنغالي وهذا شيخ برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إخواني ألا أي كنت مسرورا ومبسوطا ومحفوظا ومجذوبا بذكر الله بمولد شيخ برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إخواني ألا أي كنت مسرورا ومبسوطا ومحفوظا ومجذوبا بذكر الله بمولد شيخ برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لوجود الشيخ في الناس شفاؤهم لأمرادي ورشدهم إلى الله جزاك الله برهم قولا لا إله إلا الله لا إله شيخ برهم مزيل الجهل بالعلم قسيم الفيد للناس مزيل الجهل بالعلم قسيم الفيد للناس نجاة الناس من شر ولي الله برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا يقود الناس في الحشر إلى جنات فردوس بلا حزن ولا خوف حبيبي قوس برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا يقود الناس في الحشر إلى جنات فردوس بلا حزن ولا خوف حبيبي قوس برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا مميد فايدة الكتم حبيب صاحب الكرم وهذا سر ذي الحرم وسر الختم برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا والله لولاك ولولا الفيد من ألا والله لولاك ولولا الفيد من فيك لصار الورد أنفاتا ودين الله برهم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنك خير الناس من خير أمة النبي محمد فإنك خير الناس من خير أمة إلى خير مولى قد دعوت مؤمما فسرت الورى عبد الإله شفيعنا والحمد في كفيك على وعظما لذلك يا والأنبياء وكلهم يراك أبا للكل أوفى وأرحما فداورك هذا لم يدك عن خديمه فكل شفيع بل أدرني تكرما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد تم فتيه عند مهدي وكرعنت جميع الرجال الغيب تعتقدائي فما قدموا في الشرق
والغرب فدفدا إلى مكة إلا لشم الشجاج ولملا وعين اليوم عين محمد ولملا وعين اليوم عين محمد سرى سره في هيكلي ورواي وأهل الزمان كلهم بازراكيا سوى من كان النادي أسيرا وادي شيخ إبراهيم. الله أكبر. Ayam Sokoro, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Vous accompagnez votre cher époux, El Hadji Dramé, Inch'Allah. Mais il y a un secret que jusqu'à présent tu ne nous as pas dit. Comment tu as fait alors que tu attendais 4 personnes pour préparer plus de 5 personnes? Ça là, il faut dire ça aux femmes là. C'est un grand secret, on en a besoin, Inch'Allah. Sois la bienvenue, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors donc on va continuer le programme, Inch'Allah. Je pense qu'après la cérémonie, les dames vont faire plus en connaissance avec vous, Inch'Allah, à la Kandeme. Donc on y a pour Mamana Kana. Andara Sénégal Martina, Ali Yafa Tumala, Ela Tumala, Yeshe Chouchama Numorola. Donc, nous sommes pas mis en pour l'aéroport à Kassor, Amado, quand tu es maintenant mon naniga. Aïtia, toute de façon, Péla Djereke. Beya Domu, Beyou Sondia, Beyou Wasala. Allez les Nanakana au faux. Vraiment, il faut dire à l'Anche, à l'Adji Dramé. Amour Foukou, Barkada, ou même où il est à Somisha, Allah. Zagouye, Betou Mouda, Ayada, Aleka Boueni, comme Inch'Allah. Lima Ekereki, les décès Sarabé Baoukaï, Ami Baoukaï, Inch'Allah, Wati Bela Djelena, Amitié, Adjam Soukour, Inch'Allah. Donc, on va tu continues avec le programme. D'accord. Barakala, avant que tu ne continues, j'ai oublié, comme il s'est on a connu Adjam Soukour à travers notre frère et d'ici, El Hadji Hafizou et El Hadji Seydou. Où sont-ils? Allah Seydou, venez devant ici. Comment vous allez derrière comme ça? On partage 100 millions devant. Voilà, ce sont ces deux jeunes Aladji là. Tout ça c'est grâce à leur effort, Inch'Allah. Mais vous verrez avec la même soufflerie. Inch'Allah, Allah garde. Donc c'est juste pour vous remercier, Inch'Allah. C'est bon, mais c'est pas bon. Moi je l'ai dit. Ah, Nous, à travers nous soufflerie, ils étaient tous en 2-2. ah d'accord, ok. Comme tu es dans le même groupe que la Ok, alors donc nous allons passer à une autre étape. C'est à présent l'intervention de Cheikh Abou Rachid, n'est-ce pas, qui nous vient du Sénégal via le Ghana. Hein? Donc voilà, donc il va nous entretenir lui aussi, voilà, sur l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il aura 20 minutes, 20 minutes, Inch'Allah. يا هم الشكل سلا لا جبر يا من يس اهل لنا بهذا المعذر فتاتف من نظر تاتي لنا بس يا هم الشكل سلا لا جبر يا من يس اهل لنا بهذا المعذر فلتاتف من نظر تاتي لنا بس يا هم الشكل سلا لا جبر يا من يس اهل لنا بهذا المعذر فلتاتف من نظر تاتي لنا بس الحمد لله آمنت بالله وتستنت بأمر الله وتحسنت باسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قول ما الله سيراني أمشي تبتغى من الله صلى الله عليه وسلم. الله دبي البركة من الله مولانا من شكل جاني الله كرم رحمة وخليفته مولانا شكل سلالة جبريل يس. da izinin su ko kuma da tarin albarkacin su ni ma zan nemi izini gurin babannai na da kuke zo ne an bani cewa in magana manzon Allah da izinin ku kun bani izini to alhamdulillah to akramakallah wanda ya san mutum shine zai bani bayanin sa ko ba haka bane ni da kuka ganin nan zan gode ma wani wanda ni na sani ku ji labari shi da ya zo na farko aka ce Muhammadu sunan shi ya zo da mimu na farko Muhammadu mimun na ya zo farko mutane 10 suka san shi
suka samu shahada aljanna ta yayi tajalli ya zo na biyu sai ya zo ahmadu mimun nan ya zo na biyu dan kadan mutane suka san shi garin fasi to yayi tajalli yayi tafiya da zai zo na ku sai ya zo ibrahim mimun nan sai ya zo na karshe la jadidu fil alam bal mujaddad babu sabon abu a cikin duniya na bal wanda na farkon ne ya zo shine na karshen ne ya zo mai mita shi ne na sani ne ban san manzo Allah ba ban san Shehu Tijani ba ban san Sharifu ba amma na san Maulana Sheikh Islam Ibrahim Niasse za mu yi magana wane ne aka ce Malam Abdurrashid na zaka ji na ce zan je gurin Sharif Umar me za a yi wai zai yi fidahu sannan kuma to amma aka tambaye ka maganganu aka ce wane ne Sheikh Ibrahim aka ka damu ne aka tambaye man huwa Sheikh Islam sai na ba su man huwa Sheikh Islam lokacin na ce uwa rahmatan lil alamin أبو يوم يتبع هو والله لا يعرفه ووالله لا يعرفه إلا دلاله وده ومن أمين حبه والله لا يعرفه إلا الإله وده والمنعمين هبه طهر في المنصب الله لا إله إلا الله الله والله لا يعرفه والله لا يعرفه الله والله لا يعرفه إلا الإله وحده ولمن عملنا هبه ظهر في المنصب Malam Ahmadu Allah kara mai karama baki dan malaminsa Shehu Mansur Abdul Fatih ya ce Abdurrashid na ce akramaka Allah bai kai yashi wai ba wanda abu yake don duniya na albarkaci shi bai kasance yana nan tare duk abin da ya so yanzu a nan duniya wallahi albarkaci shi Ibrahim Shehu ya man duniya ya shige kai kana nan fa ka ce allo China allo America albarkacin wane ne Maulana Sheikh yes to bene ne Shehu ya kawo shi ne ka talla me ya kawo don Shehu ya ci mutane bi ba su tare da shi majzubi wanda bai suluk kuma wanda ya kasance shi musuluku ne shi bai tazabi baka san Allah ba ya raka ya tazabu in kuma ka san Allah sai ka yi sannu amma yanzu matasa mun ba ta duniya abin da Shehu bai kawo ba shi muka hada ciki abin da yake tare da shi man huwa abin da Shehu Ibrahim ya kawo me ya kawo abu guda uku ne ina mai nima aljanna ana kuma kanu ko yana so aljanna ko to ni ban so aljanna ni ban so aljanna ina kuke la ilaha illallah 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 sallallahu alaihi wasallam da shi za ku shiga aljanna ko ba haka ba to amma ni da nake maku magana na ban so aljanna wallahi billahi kuma ababan da nake na zo na talla in ba ku sai ba wallahi ba ku samu aljanna menene ababan من هم أو من هي أو من هو الثلاثة أول استغفار والصلاة على النبي ولكلمة مشرف تبين هنا تجيب القرآن بعد الاستعاذة والبسملة واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعل جنات وجعل أنهار كما أكبر يجي أمك وانا مباك سامع الجنة فرقو كينا ثانيا نبيو الله يجي كي أزميكو كي صلى كي جي حجي كي كذا أما شي بيتي وشينا أزمي با بيتي نا صلى با أما يجي شي ina wani abu guda daya amma da ya kira sai ya zabo mutane don haka ce wai da masu mai gemun nan da wanda kuka ne wannan shi bai kasa
kamar na kira mu da ce musulmai al-muslim amma da Allah zai kira sai ya zaba wai shi sai ce wa inna Allah ni fa Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ku ji ba bai ce ya ayyuhal muslimuna ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi kai da kake nima aljanna kai ma annabi salati Maulana Sheikh Usman dan Fodiyo a can Sokoto wa idza ma shita fi darain tas'a fakassir bi salat ala Muhammad idza ma shita fi darain tas'a fakassir bi salat ala Muhammad wala sawm yasihu wala salata lima taraka salat ala Muhammad akada qala Maulana Sheikh Usman dan Fodiyo na biyu kenan na uku Allah mai faɗi cikin Qur'ani ba magana babana ba ما مكان بابانا بني وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لو كنا تدوم يعني على الجنة وبين تبان الجنة تو بشيرا كمتا ولي all the people are looking for the paradise without these three things you can never go the paradise استغفار صلاة على النبي وكلمة المشاركة لكن مولانا شيخ الإسلام يقول السر يسر المال إذن وخفيته ككتب آية من لا إله إلا الله بائرنا كبير كلمة إذن يقول مقدم قال شريف نادوني نيمة قولي كلمة إذن يقول نسي فرقوا كينا نبيو على استقامة شيء سنة قومي ينزل معلومة جري متاسبة مدى استقامة malamin ke yasa ka yi kana shakka malamin ka faji don haka mu samu istiqama Sheikh Ibrahim shine yazo bayyana da duniya ni ba abin da aka ce menene kuna yin maulidi ko to maulidi abu guda uku ne shine a ci abinci farko kenan a ji maganar mai maulidin shi kuma kuma bai san manzon Allah ba Sheikh Ibrahim ne sai kenan dan godo Allah kara mana soyayya Sheikh Ibrahim fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillah. Il dit quand à nous, Dieu, il n'est pas le paradis. Mais qui sont ceux-là qui veulent entrer au paradis. Et ceux qui ont levé la main, il les a dit, il n'y a que trois choses à faire. L'istighfar, la salat et la ilaha illallah. Et c'est ça le tariqa Tijaniya. Il a dit également, on lui demande de parler du prophète Mohammed. Il dit, il ne connaît pas Mohammed. On lui dit de parler de Cheikh Ahmed Tijani, il ne connaît pas Cheikh Ahmed Tijani. Mais celui qui le connaît là, c'est Cheikh Ibrahim Niass. Alors, je pense que la même lumière qui avait existé dans le cœur du prophète Mohammed, c'est cette même lumière qui s'est reflétée dans le cœur de Cheikh Ahmed Tijani, et c'est cette même lumière qui s'est manifestée à Cheikh Ibrahim Niass. Voilà pourquoi, disant que lui, il connaît Cheikh Ibrahim Niass, cela veut dire qu'il connaît Cheikh Ahmed Tijani. Cela veut dire qu'il connaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il le connaît de la meilleure façon. Barakallah. Alors donc, c'était son adresse et l'essentiel de son adresse. Il a dit, nous autres, la jeunesse de la tariqa Tijaniya, les jeunes cheikhs, c'est nous qui avons créé tous les problèmes. Par manque de quoi, par manque de rectitude. Tu vois quelqu'un, il se réclame d'être cheikh, mais quand tu regardes le comportement n'y est pas du tout. Alors que Cheikh Ibrahim Niass a insisté sur l'istiqama. Il faut être correct. Il faut être correct et cette partie vraiment nous plaît beaucoup. Parce que tout ce qui peut entacher notre affaire là, ce n'est rien d'autre que le manque de la rectitude et de droiture. On demande à tout le monde. Il ne suffit pas d'être un muqaddam, mais le muqaddam est plus visible. Il ne suffit pas d'être un cheikh. Le cheikh est encore plus visible que le muqaddam. Même quand on est musulman simple, on doit tout faire pour respecter la droiture. La droiture, la droiture. Voilà, je pense que même ceux qui n'ont pas compris ce que Cheikh Abdul Rachid a dit, ils ont vibré quand même. Hein? C'était une parole très chargée d'amour, mais de lumière dans le même temps. Et fasse Allah en tout cas que nous soyons des vaillants et dignes disciples de Cheikh Ibrahim Niass, mais dans la droiture. C'est important.
Alors, on va se faire l'honneur. Cherchez, tu ne bougeras pas d'où tu es. Voilà. Donc, la dernière intervention va se faire par chercher Loufma, qui va donc intervenir où il est assis. Je pense que même si on ne le voit pas, on l'entendra, Inch'Allah. Et c'est ça le plus important. On le voit. On le voit, d'accord. Ok. Donc, c'est un Bambara. En Bambara comme en français, parce qu'il y a certains thèmes là dont nous avons très mal à chercher en Bambara. D'accord. Quand tu parles d'existence, quand tu dis Soror, c'est pas tout le monde qui comprend qu'il s'agit d'existence. Avec Odo, il s'agit de l'argent, parce qu'on appelle l'argent aussi Soror. Hein? Alors donc souvent, certains thèmes ne sont pas très clairs en Bambara. Alors voilà pourquoi nous avons essayé de parler de ces thèmes-là en français, afin que nos frères puissent comprendre, Inch'Allah, à la grande main. Alors donc sans plus tarder, je pense qu'on a déjà commencé la conférence. On va d'abord dire Ya Himmat al-Shaykh uhduri lana bihaz al-Maghdari wal ta'afafi bi nazrati ta'ti lana bi-zafari إفادة الملك وانظري لأجزنا ولتحضري إفادة في المحضر تعتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن جمعوا الأموال وافتخروا بها ففخري ومالي وحب زين ملائي. C'était Cheikh Ibrahim Niass qui s'exprimait ici. Il dit si d'autres personnes ont réuni de l'argent et à cause de leur argent, ils ont été prétentieux. Moi, je suis fier d'avoir réuni l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans mon cœur. Alors nous prions Dieu que tout ce qui se fait ici de manière apparente comme de manière cachée nous aide à aimer davantage le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, on ne peut pas aimer quelque chose réellement sans connaître cette chose-là réellement. Voilà pourquoi très souvent on parle du prophète Mohammed avec ces termes-là. Qui est le prophète Mohammed? Qui est le prophète Mohammed? Et à cette réponse, voilà, à cette question, nous avons quelques éléments de réponse. Je ne dis pas que nous avons des réponses, nous avons quelques éléments de réponse. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demeure et restera toujours un mystère à découvrir. L'homme pourra découvrir le prophète Mohammed par rapport à sa pureté. Et la pureté là, elle est sans fin. Toutefois qu'on naviguera en Dieu, toutefois on gagnera en pureté. Alors tout à l'heure, en introduction, avant d'aller manger, j'avais dit que nous allons parler de l'univers. Parce que le mot univers là, très souvent on le traduit littéralement et on pense que c'est le sens spirituel. Il peut y avoir de divergences, de variations. Il peut y avoir aussi des profondeurs qui ne ressortent pas quand on parle d'univers en langue française. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu s'est adressé à l'humanité avec des thèmes forts concernant le prophète Mohammed en disant Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé qu'étant miséricorde pour Al-Alamina. Si on traduit Alamina, on dit que c'est l'univers. Mais qu'est-ce que c'est que l'univers en réalité? D'après Cheikh Ibrahim Niass, il a dit de manière très voilée, il dit tout ce qui n'est pas Dieu, c'est l'univers. Allahu Akbar. Il dit Kulluma siwallah fahuwa alamun. Kulluma siwallah fahuwa alamun. Dieu dit que le prophète Mohammed est une miséricorde. Mais qu'est-ce qui n'est pas Dieu? La question se pose. Alors, on va forcément parler de ce que nous appelons l'existence et le néant. Vous savez, en réalité, le mot néant là, l'inexistant là, ça n'existe pas. Ce qui n'existe pas là, n'existe pas. Moussafa, je ne sais pas si je me fais comprendre. Moussafa. Le néant là, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? C'est Dieu lui-même qui nous dit ça de manière très subtile.
Il dit إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Il dit l'ordre de Dieu est que quand Dieu veut quelque chose, il dit à cette chose-là soit et elle devient. Ça veut dire quoi? Non. Quand Dieu veut quelque chose, tu as l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'il veut. Alors que le mot chose là ne s'applique qu'à une chose qui existe. Quand il dit chose, c'est qu'elle existe déjà. الشيئية لا يطلق إلا على الموجود. الشيئية لا يطلق على العدم أبدا. إذا قلت هذا شيء بمعنى أنه موجود. Quand tu dis que ça là c'est une chose, c'est qu'elle existe. Alors Dieu dit, mon ordre est que quand je veux quelque chose, c'est que ça est là déjà. C'est pas quelque chose qui va chercher, qui n'est pas là. Ça est là. Mais ça veut dire quoi? Quand je veux quelque chose, alors que cette chose est une dimension que les gens ne peuvent pas comprendre, je dis à cette chose de devenir, de prendre la forme d'une chose que les gens peuvent comprendre. Voilà pourquoi ils disent, les scientifiques, le Massambala, que rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout est là. La véritable preuve qui dit que tout est là, vous savez c'est quoi? C'est parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Donc, puisque Dieu s'adresse à quelque chose qui existe déjà, mais d'où tire-t-il cette chose-là? La dernière fois chez Cissé, voilà, c'est là, au fond du Rébémilé. Et bien, ok. La dernière fois, j'ai fondu même, il existe bel et bien ici. Alors, la dernière fois chez Fondio, on a dit quelque chose. On a parlé du miroir de Dieu. Il dit à Allah, Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baq. Hunaka indiyatul abd wa hunaka indiyatul khalq. Non, hunaka indiyatul haqqi wa indiyatul khalqi. كل شيء عند الله ولا شيء عند الخلق. Tout est chez Dieu et rien n'est chez le serviteur. Est-ce que vous avez bien compris? Rien n'est chez le serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que le serviteur n'existe pas. Voilà pourquoi Dieu dit que rien n'est chez lui. En réalité, tout est chez Dieu. Mais tout est chez Dieu dans une dimension que tu ne peux pas percevoir intellectuellement. Et quand Dieu veut que cette chose-là existe dans une dimension que ton intellect peut comprendre, Dieu dit, sors d'ici là et viens ici là. Il fait que déplacer les choses. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Arabi a dit, il dit que le néant là, c'est une existence. Mais c'est une existence que nous ignorons. Une existence que nous ignorons. Comme nous ignorons cette existence là, on l'a appelée néant. Kododo abe mais abe chungala antese ka chuya min famia ko so anya troda la ko so balia ko sa duledo nala ya bo dula ka dakene kan aw ba fo ko wati la ba so la ime ya yere ma ankel me ka yere de ko ama fo ko so la ina fo ka so la 600 ka so fin bébé kaban akile bé jahanama bé. Voilà pourquoi à travers ce verset là on comprend que il y a deux types d'univers. L'univers en tant que tel là, en réalité c'est Dieu lui-même. L'univers en tant que tel là, en réalité c'est Dieu lui-même. Mais il y a un plus grand univers. Quel est cet univers là? Il y a ce qu'on appelle l'homme universel. Al-Alamul Akbar, l'homme universel. Rajulun Alami, l'homme universel. L'homme universel est quoi? L'homme universel est qui? L'homme universel là, lui son univers est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Parce que tout ce que tu appelles lumière divine, attribut de Dieu, tout est réuni dans l'homme universel. Alors que l'univers que tu connais qui est qu'on appelle la manifestation du matériel là, c'est pas tous les attributs qui sont réunis dedans de manière que Dieu lui-même veut. Voilà pourquoi le prophète Mohammed là, il est l'homme universel. Ça veut dire en lui il y a Dieu. Mais dès qu'il reçoit cette dimension là, il devient la chose la plus grande de l'existence.
Voilà pourquoi Baye Niass, il a dit, il dit, عليه صلاة الله فلتقل شأنيا تنورته حتى تغيرت إنما جلال رسول الله il dit en réalité tout ce qu'il reçoit là, il reçoit du prophète Mohammed parce qu'il ne peut pas dire autrement. Parce qu'en réalité, que tu le saches et que tu ne le saches pas, tout ce que tu reçois, que tu sois musulman, que tu sois kafir, tu le reçois du prophète Mohammed. Donc, le reconnaître là, c'est ça même qui est la dimension de l'homme. Parce que dès que tu le reconnais, ça te grandit. J'ai cherché la lumière du prophète Mohammed à tel point que je sois dans un état de perplexité totale. Il dit en réalité, la grandeur du prophète Mohammed m'a mis dans un désarroi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلى جمع كلماته ينمى وإنه أسيرها ولم يلفظ بالدهر يتقن فكل شفيع يا شفيع فكل من سواك فقيرا لشفاعة مؤلن وإني أرجوها بشير ولم أنا لا سببا غير الكبائر تؤلن أتيتك لا أرجو سواك محمدا أنت مزور أنت للخير معجل بارك الله فيك ما تكمل منا إن شاء الله الله يتمك منا أو أشوف j'ai fini d'intervenir à la grande méchante moi bien ton frère moi bien en faire inchallah en réalité inchallah donc pour boucler ce que nous avons dit, parce que nous avons donné un programme à suivre. On va vous libérer à 16h. Et pour cela, il faut qu'on prie avant 16h. Mais ce que nous voulons surtout dire, c'est que quand la question a été posée au prophète Mohammed, quelqu'un lui a posé la question, depuis quand es-tu messager d'Allah? C'est une question, pour parler comme les Ivoiriens, une question frère. Depuis quand es-tu devenu messager d'Allah? Non. Hey, petit, laisse-moi. Alors,
Hein? Alors le prophète Mohammed a regardé celui qui a posé la question et il lui a donné cette réponse-là. Il dit Kuntu nabiyyan aliman bi nubuwwati wa risalati wa adamu bayna al-ma'i wat-tin. نبي من المولى وآدم لم يكن يبقى رسولا دائما ومعظما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما. Il dit j'étais le messager de Dieu. Dieu m'avait déjà envoyé. J'étais élu alors que Adam était à l'état argile. Voilà pourquoi la question se pose. Mais il était messager vers qui? Il était messager vers qui? Les Ougileka n'existaient même pas. Comment tu es Aoussa Ouma? Comment tu es Wolof Ouma? Comment tu es Arabou Ouma? Il était messager vers qui? Alors il faut comprendre que être messager là, ça a une double dimension. Excusez-moi, je ne savais pas, je viens de l'apprendre tout à l'heure. Aya Moussokoro et M. Dramé sont venus accompagnés d'un directeur du nom de M. Ahmed qui est là. Nous voudrons quand même lui souhaiter la bienvenue. M. Ahmed, vous êtes ici présent? Ah ok, soyez les bienvenus, Inch'Allah. Excusez-nous, on ne vous a pas vu rentrer ensemble, voilà pourquoi je ne vous ai pas annoncé, Inch'Allah. Merci, soyez les bienvenus, Inch'Allah. Alors donc on continue. Être messager de Dieu ne veut pas forcément dire être messager chez les hommes. C'est vrai. Être messager de Dieu, ça veut dire être un réceptacle parfait qui peut recevoir l'ensemble de tous les noms de Dieu et tous les attributs de Dieu. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, alors que Adam n'était pas créé, j'étais un récipient parfait qui avait reçu l'ensemble de tous les attributs de Dieu et l'ensemble de tous les noms de Dieu. Parce qu'en réalité, ce l'homme que tu es et la femme que tu es là, tu ne représentes qu'un attribut ou un nom de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui est en train de se passer là n'est rien d'autre que le résultat de ce qui était déjà passé. Alors, ce qui était déjà passé était à l'état spirituel. Quand le prophète avait reçu tous les noms et tous les attributs, et en ce moment-là, il était le véritable messager. Voilà pourquoi tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus dans un seul but de représenter le prophète Mohammed. C'est comme tu envoyais des ambassadeurs pour te représenter. Ils sont partis, ils n'ont pas fait la mission telle que tu le veux. J'ai envoyé un autre messager, il est venu jusque-là satisfait gouvernement. J'ai envoyé un deuxième, un centième, un millième. Finalement, toi-même tu es venu. Et quand tu viens en tant que quelqu'un qui vient parachever toute la mission de ceux-là qui t'ont précédé. Et c'est ça la mission du prophète. Voilà pourquoi après lui, il ne peut pas y avoir de prophète. Il est Khatamul Anbiya wal Mursalin, il est le sceau de la prophétie. Et il est le sceau des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le prophète Mohammed. Et sachez très bien que ce prophète-là, il est en nous et il est avec nous. Sachez que le messager est en vous. Si tu ne crois pas en ça, quand tu fais ta prière, tu dis Attehiyatulillah, Azakiyatulillah, Apoyibatu salawatulillah. Qu'est-ce que tu dis après? Assalamu alayka. Salut à toi. L'arabe ne s'adresse pas avec le mot toi à une personne absente. Quand quelqu'un ne parle, on dit salut à lui, pas à toi. Quand on dit à toi, c'est que tu es là. Il est là avec nous dans toutes nos prières. Il est même là avec nous partout où que nous soyons. Parce qu'il est le seul réceptacle qui a reçu l'ensemble des qualités de Dieu. Où Dieu est, Muhammad est également. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il dit qu'il veut savoir les prophètes qui sont passés avant la présentation de cette année. Quand ils faisaient la profession de foi,
comment il le faisait? Est-ce qu'il le disait, comme on le dit, Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Voilà. La question c'est ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est là une question bien pertinente. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les prophètes qui nous précédaient, quand ils faisaient leur attestation de foi, ils disaient le nom du prophète Mohammed? C'est ça la question? Ok, alhamdulillah. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après vous, il a combien de noms? 201 noms là. C'est ce qui a été cité dans Dalaïl. Mais en réalité, le prophète Mohammed, Dieu seul connaît ses noms. Alors par rapport à cela, si tu dis le nom avec lequel il est apparu pour nous, sa communauté, c'est un Mohammed. Mais même ce nom-là, Dieu l'avait déjà prédit à ceux qui étaient là, tels que Adam. Mais en réalité, à l'état spirituel, c'est ce qu'on appelle Al-Muzarra. Aucun prophète n'est venu sur terre sans que ce prophète ne reconnaisse la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis l'état spirituel. Et c'est ce que le Coran a enseigné. Donc que cette personne sorte, qu'elle l'atteste de manière verbale ou pas, on ne peut pas être prophète si on ne reconnaît pas la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent, le langage a une petite place dans cette affaire-là. C'est surtout le cœur. Tous les prophètes ont demandé à Dieu que Dieu fasse d'eux les disciples du prophète Mohammed, parce qu'ils étaient bien informés de son existence. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui dit que nous, les disciples du prophète Mohammed, on a eu quelque chose que les grands prophètes n'ont pas. Et tous, ayant demandé à Dieu d'être les disciples du prophète, Dieu a refusé, et nous, il nous a donné cette qualité-là. Et quand on parle de Ummatul Da'wa, ou Ummatul Ijaba, ceux à qui le prophète a adressé l'appel, très souvent on pense en nous seulement. Mais en réalité, Ummatul Da'wa, ça a commencé depuis Al-Muzarra. À ceux que le prophète a adressé l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'était les autres prophètes avant qu'il ne soit prophète. Et tous dans cet état-là ont reconnu le prophète en tant que prophète, avant que ces personnes-là, par leur proximité du prophète Mohammed, deviennent le prophète. Je vais vous dire quelque chose. Aucun prophète ne peut être prophète si ce prophète n'est pas proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'état spirituel. Voilà pourquoi lui seul étant proche de Dieu, il est devenu un réceptacle de Dieu. Et eux étant proches du prophète Mohammed sont devenus des prophètes. Nous sommes ici dans une école spirituelle, Inch'Allah. Allah t'a fait bien d'abord. Chérif, il était déjà envoyé. Eh, là, voilà. Parce que comme c'est compliqué. Allah ndeme. Aja bien, mon Dieu. Voilà, mon Dieu. Allah t'a ndeme. Alhamdulillah. Alors nous remercions cher Chérif Oumar Abdelaziz. J'allais dire que on a mangé mais on n'est pas rassasié. Mais s'il vous plaît, je reprends. Hein. J'allais dire qu'on a mangé mais on n'est pas rassasié. Mais ce qui est sorti là, pour utiliser l'expression des enfants, c'est des boulets. On va digérer ça d'abord. Hein? C'est de très gros morceaux qu'on va digérer d'abord. Et puis, Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour recevoir d'autres menus. Hein? Voilà. En tout cas, nous remercions cher Chérif Oumar. Et prions Allah en tout cas de veiller sur lui. Lui accorde la longévité, la santé. Et qu'il alimente davantage la source qu'il constitue pour nous et qu'il fasse que cette source-là ne dérisse jamais, Inch'Allah, et fasse Allah également que nous autres, auprès de lui, nous puissions nous abreuver aussi de la plus belle façon qui soit, afin que notre soif disparaisse totalement, Inch'Allah, et qu'on se retrouve, n'est-ce pas, voilà, en train de plonger et nager dans cette eau de la faïda. Alors donc, pour avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter.
Les gens sont fatigués. Depuis le matin, nous étions ensemble. On va donc se préparer pour la prière de Asr. Vous les avance là. Oui. D'accord. Alors, je reprends les thèmes du chef. En tout cas, effectivement, Alain Joumal a beaucoup de mérite. Il nous a invités à ce moment-là qu'il a pris en charge de bout en bout, n'est-ce pas? Parce qu'Allah, que Allah, le prophète Ahmad Tijani Ibrahim soit satisfait de lui, Inch'Allah. Il puisse en tirer aussi vraiment tous les plus grands mérites ici-bas comme dans l'au-delà. Et parce qu'Allah, que nous puissions suivre son exemple à lui aussi, Inch'Allah. Voilà, alors donc, là, je marque toute la Zawiya au nom du chef, toutes les personnes qui sont ici te remercient. Mais vous aussi, le chef me charge aussi de vous remercier tous. Hein, pour la preuve de patience dont vous avez fait montre. Et puis ce matin, on est ensemble. C'est un peu dur pour certains, mais on continue, n'est-ce pas, de faire l'effort de résister. Et tout ça, c'est pour l'amour d'Allah, qu'il en soit témoin. Eh bien, il y a des informations importantes à rappeler. La première, c'est le cadre qui nous a réunis depuis ce matin. Chaque année, on se retrouve pour faire la fidaou de notre père, notre cher, Cheikh El Haj Abdelaziz Chérif, qui nous a quittés il y a 20 ans maintenant. Et donc, on a pu se retrouver ce matin, où on a lu 3 fois le Coran en entier. On a fait 210 000 fois la ilaha illallah et 124 000 fois sur la Fatiha. Grâce à Allah, que ces prières soient exaucées et que chacun de nous en puisse bénéficier des mérites. Et on a fait ces prières-là aussi pour notre Khalif qui nous a quittés le mardi dernier. Voilà, alors donc, là je marque toute la Zawiya au nom du chef, toutes les personnes qui sont ici te remercient. Mais vous aussi, le chef me charge aussi de vous remercier tous. Hein, pour la preuve de patience dont vous avez fait montre. Depuis ce matin, on est ensemble. C'est un peu dur pour certains, mais on continue, n'est-ce pas, de faire l'effort de résister. Et tout ça, c'est pour l'amour d'Allah, qu'il en soit témoin. Eh bien, il y a des informations importantes à rappeler. La première, c'est le cadre qui nous a réunis depuis ce matin. Chaque année, on se retrouve pour faire la finale.